Bonsoir à vous tous, bienvenue. Dans ce webinaire, nous allons commencer dès maintenant. Le webinaire est enregistré pour permettre le replay. Je vous invite, comme vous l'avez fait, à couper votre caméra et à couper l'audio pour une meilleure réception et pour vous permettre voilà, de bien nous entendre. N'hésitez pas par contre à éventuellement poser des questions par le chat en utilisant, comme cela a déjà été fait, le discuter qui vous permet donc de laisser des messages. Alors, j'ai le grand plaisir d'animer ce soir bien ce nouveau webinaire avec Arnaud, avec mon comparse Arnaud. Donc, webinaire où nous allons parler ce soir bien, des réseaux sociaux, plus particulièrement. Nous continuons à parler du téléphone et du portable, mais ce soir, plus particulièrement des réseaux sociaux. Alors, Arnaud, c'est donc le fondateur de MyTouya, l'application qui cherche à accompagner nos adolescents dans leur vie numérique et permettre de rétablir un vrai dialogue adulte-ado au sujet du numérique. Il est papa de 2 enfants, ingénieur et un peu geek, d'où le fait qu'il ait lancé MyTouya. Et c'est lui qui apporte, c'est monsieur technique, monsieur numérique, c'est lui qui nous apporte toutes les informations sur les éléments, sur les téléphones, sur les réseaux sociaux. Et ce soir, il aura beaucoup de choses à nous dire. Merci Nadège pour cette introduction. Alors moi, je vais vous présenter Nadège, qui est psychologue. Elle a plus de 15 ans d'expérience dans les relations parents-enfants et parents-ados. Elle est cofondatrice de l'Atelier des parents et de MyTouya. Elle est aussi auteure et publie chez Bayard notamment, et elle apporte toute la partie pédagogique indispensable pour accompagner nos ados dans leur monde numérique. Alors, on va parler ce soir d'une composante essentielle de la vie numérique de nos ados, que sont les réseaux sociaux. Et je vais commencer par vous donner une définition de ce qu'est un réseau social. Ensuite, Nadège pourra vous parler de nos ados, de leur fascination pour les réseaux sociaux. Et enfin, on verra ensemble comment concrètement accompagner son ado dans l'usage des réseaux sociaux. Donc, pour commencer, on va définir ce que l'on appelle un réseau social. Et la réponse la plus courante sur ce qu'est un réseau social, c'est ça sert à créer du lien, à communiquer, à échanger, à se faire des amis, à montrer ses photos de vacances, à s'informer, etc. Maintenant, je vais vous donner une autre définition, la définition de l'entreprise réseau social. Pour éviter d'entrer dans les détails complexes sur le modèle d'une entreprise comme Facebook, par exemple, je vais vous citer une tirade connue qui résume bien cette définition et que je reprends à chaque fois. C'est la réponse qu'avait faite Patrick Lelay, président de TF1 au début des années 2000, à la question d'un journaliste qui lui demandait « Quel est votre métier ?» Et il avait répondu « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. » Alors, c'est une réponse qui avait fait polémique à l'époque et pourtant, elle définissait parfaitement le métier de la télévision. Alors, pourquoi je vous parle de TF1 et de la télévision alors que nous sommes censés parler des réseaux sociaux? Eh bien, parce que cette définition correspond exactement à celle des réseaux sociaux. Les clients de TF1, c'est-à-dire ceux qui achètent des produits à TF1, sont globalement les mêmes que ceux de Facebook. Il faut comprendre que sur les réseaux sociaux, nous ne sommes pas les clients de Facebook, comme nous ne sommes pas les clients de TF1. Nous sommes à la fois les utilisateurs et le produit que vend Facebook ou TF1 à ses clients, que sont les marques et les annonceurs. Alors, ce n'est pas quelque chose d'évident au premier abord, mais les réseaux sociaux font bien partie du même modèle que celui de la télévision. Mais c'est un modèle qui, avec les réseaux sociaux, s'est fortement amélioré, grâce notamment à la technologie et au numérique, et qui est devenu extrêmement puissant. On pourrait même dire 400 fois plus puissant, puisque c'est la différence de valorisation entre un Facebook et un TF1 aujourd'hui. Alors pourquoi? Eh bien parce que non seulement Facebook est capable d'envoyer des messages publicitaires personnalisés en fonction des utilisateurs, mais Facebook a aussi beaucoup plus de capacité à capter notre attention à toute heure de la journée et surtout n'importe où grâce maintenant au smartphone.
Et ils ont développé une expertise très efficace pour capter notre attention, comme les likes, les fils d'actualité, les notifications. Il faut savoir que tout cela a été conçu dans un seul but, obtenir un maximum de temps de cerveau humain disponible. Et donc, le marché implicite que nous passons, nous, en tant qu'utilisateurs, avec Facebook ou avec n'importe quel autre réseau social gratuit, c'est j'utilise un outil qui me rend service et en échange, je donne à la fois de mon temps de cerveau, mais aussi mes données personnelles. Et c'est quoi mes données personnelles qui intéressent tant les annonceurs? Eh bien, ce sont mes habitudes, mes goûts, mes centres d'intérêt, mes photos que je partage avec mes amis, etc. Voilà pourquoi le législateur a décidé qu'il n'était pas possible qu'un enfant de moins de 13 ans puisse utiliser un réseau social. On considère à juste titre que l'enfant n'est pas en capacité de comprendre ce marché implicite sur les données personnelles, mais également, pour ce que nous allons voir après avec Nadège, son incapacité à se réguler et son penchant naturel à succomber aux tentations, aux gratifications immédiates et donc à toutes les techniques qui visent à lui capter son attention. Il faut savoir que le législateur a décidé également qu'avant 15 ans, c'est aux parents d'estimer la maturité de son enfant pour utiliser un réseau social et c'est pourquoi il faut normalement l'accord des parents avant 15 ans. Alors là, je viens de vous présenter la théorie. Et maintenant, je vais vous présenter la réalité. Donc, la réalité, c'est près de 2/3 des ados de moins de 13 ans ont déjà un compte sur au moins un réseau social, sachant que cette statistique est en croissance. Avoir un compte sur un réseau social à cet âge est devenu la norme sociale pour les ados et une norme sociale contre laquelle, en tant que parent, il va être très difficile de résister. Alors évidemment, l'utilisation des réseaux sociaux à cet âge, eh bien, ce n'est pas sans conséquences et sans risques. Ça va des risques liés à un mauvais usage par manque de maturité, comme des données personnelles mal maîtrisées, une intimité mal contrôlée qui peut dériver vers des cas de chantage ou de harcèlement, des réactions inappropriées sur le coup de l'émotion, et on peut parler aussi des mauvaises rencontres, parce que dans le numérique, on peut cacher sa vraie identité. Mais vous avez aussi tous les risques plus insidieux liés à la nature même des réseaux sociaux, comme des difficultés à se réguler face aux techniques de l'économie de l'attention qu'on a vu juste avant, et qui peuvent avoir des répercussions sur l'humeur, le sommeil et la capacité à se concentrer. On a aussi un problème qui commence à être de plus en plus pointé du doigt, parce qu'on commence seulement à avoir du recul sur ce sujet, c'est le fait d'avoir une vision de soi qui est biaisée à travers les réseaux sociaux, surtout dans cette période cruciale de l'adolescence, et qui va des fantasmes narcissiques à la dépréciation de soi, et voire même jusqu'à la dépression. Alors pour illustrer ça, je vais vous citer 2 exemples très récents. Vous voyez, le premier exemple, c'est une enquête du Washington Post qui date du 14 septembre dernier, c'est tout récent, et qui révèle des documents internes de chez Facebook sur les effets néfastes d'Instagram sur les adolescents et de leur perception de soi. Dans cette enquête, on apprend que 40% des ados, alors américains et britanniques, s'estimeraient, entre guillemets, moches, et cette impression date selon eux de leur inscription sur Instagram. Ça touche plus les filles, mais ça touche aussi les garçons. Et un ado sur 5 aurait une très mauvaise image de lui-même ou d'elle-même, ce qui génère de l'anxiété et qui peut amener à des troubles de l'alimentation et du sommeil. Alors, c'est sans doute suite à ces révélations que Facebook a annoncé la mise en pause de leur programme Instagram Kids, qui est censé être le futur réseau social pour les 10-12 ans. Il faut aller chercher les consommateurs de plus en plus jeunes. Et comme la loi interdit d'avoir des utilisateurs en dessous de 13 ans, en tout cas officiellement, les données démographiques de nos 63% d'ados de moins de 13 ans qui sont sur les réseaux sociaux sont fausses, puisqu'ils ont menti sur leur âge. Ce qui peut poser problème pour la segmentation des annonceurs, d'où l'idée d'un réseau social plus adapté, plus approprié à cet âge, c'est-à-dire sans pub dans un premier temps, mais a priori pas sans photo. Alors, chacun jugera de la pertinence de ce nouveau réseau social qui, je pense, finira certainement par voir le jour. Alors ensuite, vous avez tous entendu parler du hashtag anti-2010 qui a fait fureur sur TikTok à la rentrée. Alors là, c'est une illustration parfaite de ce qu'est une amplification sur les réseaux sociaux d'une pratique, certes fortement discutable et qui est loin d'être bienveillante, mais qui restait circonscrite dans l'espace de la cour de récré et qui se limitait à quelques jours. Alors, ce sont les railleries des plus grands à l'encontre des petits sixièmes quand ils arrivent au collège. Et ce phénomène touche encore plus les générations avec des chiffres ronds, certainement par jalousie, mais les 2000 en savent quelque chose.
Mais à l'époque, il n'y avait pas la caisse de résonance des réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui. Et c'est cette caisse de résonance qui a affecté les ados de 2010 de manière beaucoup plus dure, alors à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vie réelle. Alors maintenant, on peut aussi voir les choses du bon côté et se dire que les réseaux sociaux, finalement, révèlent des pratiques discutables qui peuvent être ensuite traitées parce qu'elles ont été mises en lumière. Ça, c'est la technique du verre à moitié plein. Alors, juste un mot sur le fait quand même que nous aurons toute une série de webinaires qui va traiter justement du sujet du harcèlement et du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Ça sera en novembre. Nadège vous en dira plus à la fin. Alors voilà pour ces exemples récents qui nous démontrent que les réseaux sociaux ne sont pas sans danger et sans conséquences. Et maintenant, je vais laisser Nadège nous parler plus spécifiquement de nos ados, de leur psychologie et de leur besoin vital de sociabilité. Oui, alors merci Arnaud. Alors effectivement, on peut se poser la question de se dire, mais pourquoi en tant que parent, on finit par accepter ces fameux réseaux sociaux alors qu'on sait quand même qu'il y a des effets, ou en tout cas des effets potentiels. Alors pourquoi on finit souvent par accepter? Parce qu'en réalité, on finit par céder. On finit par céder face à l'insistance de nos ados qui vont nous présenter ces fameux réseaux un peu comme une question de vie ou de mort, nous expliquer qu'ils en ont absolument besoin pour pouvoir communiquer. Et c'est vrai que quelque part, c'est ce que nous allons voir, ils en ont besoin. C'est vrai qu'ils vont vraiment utiliser cet outil et ils vont l'utiliser pour une bonne raison, c'est qu'au moment de l'adolescence se passe des transformations. Alors on connaît les transformations physiologiques, mais j'ai beaucoup parlé aussi pendant nos webinaires précédents des transformations neurologiques, mais il y a aussi quelque chose de très important, c'est que se passe au moment de l'adolescence des transformations sur le plan du relationnel. Et ce relationnel, il va prendre une place prépondérante dans la vie de nos adolescents. Alors avant, quand ils étaient petits, les goûters d'anniversaire, ça donnait ça. On était le joyeux organisateur. Nous étions tout simplement épuisés en fin de journée, mais nous avions un rôle à jouer et tout à fait notre place. Maintenant qu'ils sont adolescents, eh bien, nous ne sommes plus du tout leur premier cercle, nous ne sommes plus leurs référents, nous sommes devenus, au contraire, quelque chose qu'il faut mettre un petit peu à distance. Nos ados, aujourd'hui, ont besoin de pouvoir être en contact avec leur groupe de pairs, P-A-I-R-S, avec leurs copains, leurs potes. Nous sommes devenus le deuxième cercle, si j'ai envie de dire. Alors, évidemment maintenant en retrait. Et les réseaux sociaux, les réseaux sociaux vont jouer un rôle absolument prépondérant pour nos adolescents parce que accéder au réseau social, déjà, c'est accéder au monde des grands. C'est donner l'impression que ça y est, ils ont franchi une étape. C'est d'ailleurs souvent lors du premier téléphone portable, au moment où ils arrivent au collège, au moment où ils commencent à prendre le bus tout seuls. Donc, il y a vraiment cette vision d'être un grand et d'accéder à ce domaine. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de primordial pour eux, ce statut de je ne suis plus un petit, je deviens un grand. Je l'ai déjà dit, mais le réseau social va leur permettre de rester en contact quasi 24 heures sur 24, malheureusement, avec leurs copains, avec leurs potes. Alors nous, il y a 30 ans, on se précipitait sur le téléphone en rentrant pour pouvoir continuer nos journées. Bien, eux, maintenant, nous, on voit des écrans, mais eux, derrière les écrans, ils voient des visages, ils voient des rires, des échanges, et souvent avec la frustration au collège, au lycée, de ne pas avoir eu suffisamment de temps pour cette vie sociale, et puis qui a été quand même très coincée durant les 2 dernières années. Donc vraiment, il y a un vrai impact social, et pour beaucoup d'ados, le réseau social, il est d'abord ça, c'est rester en contact avec les copains et les copines. Le réseau social, il va aussi permettre une mise en scène de l'ado. À un moment où l'ado se demande à quoi il ressemble et où
surtout il aimerait donner une image de lui positive, eh bien le réseau social, pour certains d'entre eux, on y reviendra, mais va leur permettre de jouer sur leur image, de contrôler. Vous savez, c'est le moment du fameux selfie, je me prends à droite, à gauche, j'en fais une quinzaine pour regarder, etc., etc. Alors, tous les ados ne sont pas comme ça. D'ailleurs, il y a ceux qui vont très vite maîtriser le côté narcissique du réseau social et qui vont s'exposer et qui vont se montrer. Et puis, il y a ceux, au contraire, qui vont disparaître, qui ne vont pas s'exposer, mais qui vont regarder les autres et évidemment qui vont comparer. Mais pour certains ados, le réseau social est bénéfique en termes d'image parce qu'il leur permet d'avoir ce sentiment d'exister et d'apparaître. Et puis, il y a un quatrième élément qui est important quand on prend l'impact du réseau social pour le développement de l'adolescent, eh bien, c'est que au moment de l'adolescence, notre ado se demande à qui il a envie de ressembler. Il se demande, il a une question clé qui est qui suis-je ? Et quel genre d'adulte je vais devenir. Le réseau social lui permet, notamment par les influenceurs, par les youtubeurs, par les stars qui viennent s'exposer, eh bien d'aller chercher ce qu'on appelle ces modèles d'identification ou ces modèles identificatoires et lui permet de venir eh bien, réfléchir, copier, analyser un peu ces modèles. Donc avant, il y avait des posters dans les chambres et puis on lisait les magazines. Maintenant, honnêtement, les magazines, il n'y a plus Salut les copains pour l'ancienne génération. Aujourd'hui, c'est Insta qui permet clairement d'aller s'approprier la vie de nos modèles, de leurs modèles et de leurs stars. Alors, il y a un élément quand même qu'il faut avoir en tête par rapport au réseau social et qui explique à la fois son succès et aussi, bien sûr, sa fragilité, mais son importance. Je vous ai mis sur l'écran le dessin d'un petit homard. Alors là, c'est pour faire référence à la psychanalyste et médecin Françoise Dolto, qui parlait du complexe du homard quand elle parlait de l'adolescent. Elle expliquait que l'adolescent, eh bien, il est à une période de sa vie où il a perdu sa carapace de l'enfance et il n'a pas encore sa carapace de l'âge adulte. Donc, il se retrouve comme un homard qui vient de muer et il va falloir, en attendant que la deuxième carapace arrive, eh bien, qu'il aille se cacher. Alors, le homard, il se cache sous des gros rochers et nos ados, certains ados, vont se cacher dans leur chambre, derrière un écran ou sous des grands vêtements. Vous savez, ça, c'est ce qu'on repère aussi. Moi, j'aime bien aller un peu plus loin dans cette allégorie et dire que pour certains de nos ados, il y a le complexe du homard, c'est certain, mais pour la majorité d'entre eux, ils vont plutôt préférer être un petit poisson. Alors, pourquoi ils vont préférer être un petit poisson? Parce que vous voyez mon dessin, un banc de petits poissons, un grand groupe de petits poissons, il est presque aussi fort qu'un gros poisson parce que le nombre, le groupe fait la force. Et pour beaucoup de nos adolescents, eh bien, le principe, c'est d'être au milieu du groupe, au milieu du banc de petits poissons. Alors, il ne faut pas être le petit poisson qui dépasse. Par contre, on en reparlera avec le harcèlement. C'est toute la difficulté. Mais voilà, ils vont chercher à être vraiment dans ce groupe. Et c'est là où on le comprend, le réseau social va jouer un rôle très important. Parce que le réseau social, il permet de continuer à partager les mêmes références, les mêmes blagues, à faire partie du groupe. Et quand on est un petit poisson, comme on est fragile, il faut rester au milieu du groupe. Si vous prenez les sorties de collège, vous les voyez, ils sont tous habillés pareil, presque autant filles que garçons, parce qu'il faut rester dans la masse. Alors, ce qui veut dire que oui, quand l'ado nous dit c'est un peu une question de vie ou de mort, d'avoir un réseau social. Ça peut être une question de vie ou de mort sociale. Alors, ça peut aussi, malheureusement, avec le harcèlement, devenir une vraie raison de vie ou de mort. Mais il faut entendre que l'ado peut avoir besoin du réseau social, pas à n'importe quel âge, évidemment, et pas de n'importe quelle façon, mais
faire de l'accès ou non au réseau social un objet de chantage, ça c'est vraiment quelque chose qui risque de mettre l'adolescent en grande colère, en grande difficulté. Et autant se le dire en plus, quand on interdit l'accès à un ado qui a déjà eu accès, hein, évidemment c'est différent chez des ados qui, eux, n'y avaient pas accès avant, mais si votre ado a déjà eu accès et que vous lui enlevez cet accès, il risque de toute façon de contourner votre interdit et de se débrouiller bien, pour pouvoir faire les choses autrement. Alors, Arnaud nous disait, aujourd'hui, on a du recul sur l'impact, notamment sur l'image de soi de l'adolescent. On en reparlera, je pense, dans un webinaire, la façon dont l'ado se construit, évidemment, sur le réseau social, en positif ou en négatif. Et effectivement, il y a des études qui prouvent qu'il peut y avoir un impact très négatif. Alors, est-ce qu'il faut interdire pour autant? On vient d'en parler, le problème de l'interdit, c'est que ça n'empêche pas l'accès et surtout, il y a aussi aujourd'hui des recherches qui montrent que l'éducation aux réseaux sociaux a un impact positif, qu'à partir du moment où on éduque, on explique, on accompagne, on est capable d'avoir une communication avec notre ado sur l'impact des réseaux sociaux, sur le fait que les images, les vidéos sont retouchées, sur les questions de stéréotypes, de pudeur, d'impudeur, etc. À partir de ce moment-là, à partir du moment où on remet du dialogue et un vrai accompagnement adultes, ados sur les réseaux sociaux, les effets négatifs sont gommés, voire des effets positifs peuvent arriver. Donc ça, c'est vraiment un élément important. On va parler du cadre maintenant et de comment accompagner d'un point de vue technique nos adolescents sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas oublier que la meilleure des protections, le meilleur accompagnement possible, c'est la discussion, c'est le fait de pouvoir en parler ensemble. Mais ça veut dire que pour nous, adultes aussi, nous faisons l'effort de nous former, de comprendre et de ne pas condamner sans connaître et surtout de ne pas condamner à 100% les réseaux sociaux parce que à partir de ce moment-là, nous laissons notre ado tout seul par rapport au réseau social. Merci Nadège. Alors, on vient de voir effectivement que l'éducation et le dialogue sont effectivement primordiaux dans l'usage des réseaux sociaux. Parce qu'en tant que parent, finalement, on ne saura pas directement ce qui va s'y passer réellement. Mais pour autant, il va falloir effectivement encadrer son utilisation. Alors, comment fait-on? Un petit tour d'abord sur notre fameux cadre que certains d'entre vous connaissent maintenant très bien. Alors, le message principal, c'est qu'il y a nécessité à mettre un cadre pour accompagner son ado dans l'utilisation des réseaux sociaux. Et un cadre d'utilisation qui soit adapté à l'adolescence, c'est-à-dire progressif et qui va évoluer en fonction de la maturité et de la maîtrise de l'ado, comme on le ferait en fait sur tous les sujets de la vie quand on accompagne son ado vers l'autonomie et l'âge adulte. Alors c'est la même chose pour les réseaux sociaux, la différence c'est que ce cadre, pour qu'il soit efficace et respecté, il va falloir qu'il allie à la fois un minimum de pédagogie adaptée à l'adolescence, mais en plus maintenant, un minimum de connaissances sur les sujets liés au numérique. Alors pour mettre ce cadre sur les réseaux sociaux, la première question à se poser, ça va être quels réseaux sociaux autoriser? Alors deux règles importantes, limiter le nombre de réseaux sociaux. Je rappelle que vous avez la loi pour vous et qu'avant 15 ans, il faut normalement l'accord des parents. Alors au début, c'est mieux de n'en autoriser qu'un seul. Ça sera plus facile à suivre pour vous, pour le comprendre et encadrer son utilisation. Et ensuite, il est préférable d'en limiter le nombre. Alors deux, il faut privilégier les réseaux sociaux les plus connus. Pourquoi? Parce qu'ils sont globalement et relativement plus sécurisés. Ils sont soumis à la pression de la visibilité et surtout, il sera plus facile pour vous de les connaître. Alors ça vous facilitera la tâche pour poser des limites et pour pouvoir en discuter de manière crédible avec votre ado. Et donc évidemment, ça sous-entend de se renseigner avant. Alors comment se renseigner? Vous pouvez aller sur les sites des réseaux sociaux en question. Il y a des guides parents, alors en général traduits de l'anglais, qui sont plutôt techniques et assez peu pédagogiques.
Vous pouvez aussi chercher, en cherchant bien, tomber sur des articles indépendants qui parlent du réseau social recherché. Sinon, nous avons fait des fiches sur les principaux réseaux sociaux que nous mettons à jour régulièrement. Je vous dirai comment y accéder après. L'avantage de ces fiches, c'est qu'elles ont été conçues dans le but de vous faire monter en compétence sur le réseau social en question, afin d'être en capacité de dialoguer avec votre ado. Et on l'a vu avec Nadège, la meilleure des préventions à la fin, ça reste le dialogue. Alors ensuite, en plus du dialogue qu'il faut essayer de maintenir, je vais vous présenter, un peu comme on l'avait vu lors du dernier webinaire sur comment protéger le smartphone de son ado et les premiers réflexes à avoir, je vais vous présenter une petite checklist à faire avec votre ado avant de le laisser naviguer sur son réseau social. Alors, le à faire avec votre ado est important car finalement, à part le temps d'utilisation, vous n'aurez évidemment pas la main sur ce que votre ado va pouvoir faire dans son réseau social. Et donc, l'important, c'est de fixer des règles d'utilisation claires et cohérentes et surtout partagées avec votre ado. Donc, voici les 7 points à vérifier. Alors, les 2 premiers points reprennent d'ailleurs les consignes qu'on avait vues lors du dernier webinaire sur la sécurisation du smartphone. Alors, votre ado doit protéger ses comptes, et là, en l'occurrence, ses comptes de réseaux sociaux. Il faut s'assurer que votre ado protège correctement ses réseaux sociaux. Se faire pirater son compte personnel pour un ado, c'est un drame. Et souvent, ils n'ont pas conscience des dangers justement liés à la cybersécurité. Alors, il faut donc utiliser un mot de passe suffisamment fort qu'il ne faut communiquer à personne et qu'il faut changer régulièrement. Et régulièrement, ça peut être une fois, par exemple, à chaque nouveau trimestre. Également, pour des soucis de confidentialité, il faut privilégier l'utilisation d'un pseudo sur son réseau social plutôt que son vrai prénom, surtout au début. Le deuxième point, ce sont les réglages sur les données personnelles. La règle, c'est de n'accepter que ce qui est nécessaire. Alors, on a vu comment vérifier ça dans les paramètres du téléphone la dernière fois. Il faut se poser des questions du genre, est-ce que cette application a vraiment besoin d'avoir accès à ma géolocalisation? Est-ce que cette application a besoin d'avoir accès à tous mes contacts? En faisant ça, encore une fois, on sensibilise l'ado à sa trace numérique. Alors, troisième point, ensuite, plus spécifiquement là pour les réseaux sociaux, à quoi mon ado va avoir accès au niveau des contenus, à voir s'il y a des possibilités de limitation de contenu. C'est le cas pour certains réseaux sociaux où il y a des filtres adultes, mais aussi des paramètres qui n'autorisent que la publication des amis, par exemple. Le quatrième point, qui peut voir les données et les contenus de mon ado? Alors, il y a des possibilités de compte privé ou compte public. Alors, compte privé, c'est-à-dire vu uniquement par les amis. Alors, sur certains réseaux sociaux comme Instagram, maintenant, c'est même un paramètre par défaut pour les mineurs. C'est une évolution assez récente. Le cinquième point, les amis des réseaux sociaux doivent être réels. Pas d'amis d'amis qu'on ne connaît pas, du moins au début. Ça nous paraît être une consigne assez importante. Le sixième point, il faut s'assurer que votre ado connaisse bien les règles de signalement de son réseau social. Tous les réseaux sociaux ont des procédures de signalement, c'est-à-dire la capacité de signaler des contenus inappropriés ou des insultes. Votre ado doit savoir qu'effectivement, il peut agir face à ça. Le septième point, enfin, il faut définir évidemment un temps d'utilisation. Votre ado doit se réguler et pour ça, il faut des limites claires, temps journalier, créneau autorisé. Toutes ces limites pourront évoluer dans le temps, mais elles doivent exister et surtout, elles doivent être partagées. Pour la gestion du temps, je vous renvoie au webinaire spécifique que nous avons fait sur ce sujet et qui explique comment techniquement, avec une pédagogie adaptée, on peut poser une limite de temps et un créneau d'utilisation. Enfin, on vous conseille là-dessus sur le temps, on vous conseille vivement de demander à votre ado de ne pas autoriser les notifications des réseaux sociaux. Là aussi, c'est de la discussion avec votre ado parce qu'il pourra toujours les réactiver dans votre dos. Mais l'idée, c'est de lui faire prendre conscience du côté néfaste des notifications sur sa liberté d'utiliser son temps. Alors, pour terminer, je vais vous donner quelques exemples de paramétrage sur des réseaux sociaux que vous pouvez faire sur certains réseaux sociaux. Je vais commencer par le plus emblématique pour les ados, c'est TikTok. Alors, sur TikTok, vous pouvez maintenant connecter un compte parent avec celui de votre ado. C'est assez bien fait parce que ce n'est pas du tout intrusif, sinon ça serait rédhibitoire.
et TikTok vous donne la main, alors surtout au début, sur les réglages de contenu que va pouvoir voir votre ado. Alors, c'est assez limité, mais ça permet déjà de filtrer déjà certains contenus inappropriés. Vous allez pouvoir décider si son compte est privé ou public et vous allez pouvoir mettre un temps d'utilisation spécifique sur TikTok. Alors, on a fait un tuto qui explique tout ça et c'est également dans nos fiches pratiques. Alors, d'autres exemples aussi de ce que vous pouvez discuter avec votre ado, hein, sur le slide suivant. À noter qu'effectivement, il y a de plus en plus, les réseaux sociaux mettent des paramètres qui peuvent être gérés par les parents. YouTube, par exemple, a fait beaucoup de progrès. Vous pouvez maintenant décider de plusieurs réglages directement dans Google Family Link, alors qu'avant, ce n'était pas possible. Vous avez le choix sur les types de contenus. Vous pouvez temporairement bloquer certaines chaînes YouTube, empêcher les algorithmes de proposer des contenus en fonction des historiques pour éviter les phénomènes de bulle cognitive. Là aussi, on vous explique tout ça dans les différentes fiches pratiques. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de réglages qui permettent de poser un cadre, de le faire évoluer et surtout de pouvoir en discuter en toute connaissance de cause avec votre ado. Alors, où on retrouve tout ça? Eh bien, dans la future application Parents qui va sortir courant novembre. Et en plus des fiches dont je vous ai parlé, qui traitent spécifiquement des réseaux sociaux, on retrouvera toutes les ressources mises à jour, y compris les tutos, pour bien configurer les paramètres familiaux. Et il y aura surtout un parcours qui vous sera proposé et qui a pour but de vous aider à accompagner votre ado avec des sujets autant pédagogiques que numériques. Alors ça, c'est pour novembre. Alors en attendant, et donc avant la sortie de l'application, vous pouvez aussi vous inscrire sur la plateforme mytwiga.com où vous retrouverez une bonne partie de toutes ces ressources. Important, la plateforme et l'application sont gratuites. Les accès à ces ressources sont entièrement gratuits. Alors ensuite, pour les ados, alors on l'a vu, il va falloir faire évoluer le cadre en fonction de la progression de son ado. Et c'est pourquoi, de notre côté, on a conçu un parcours d'apprentissage spécifique pour les ados avec toute la pédagogie de mytwiga, c'est-à-dire sans moralisation ni infantilisation. Et c'est un parcours gamifié qui utilise les codes de communication des ados. Et dans ce parcours, on va traiter de sujets comme savoir gérer ses réseaux sociaux, sécuriser sa vie privée, savoir s'autoréguler, comment faire face au cyberharcèlement, comment s'informer correctement, etc. Voilà, tous les sujets qu'on estime nécessaire maintenant de maîtriser pour une vie numérique plus sécurisée.